Comment manger sans gluten en 2023? Dans quels aliments retrouve-t-on le gluten? Vous allez me dire, ma vieille, tu radotes, tu nous as déjà fait une vidéo à ce sujet. C'est pas faux, c'était ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous la re-regardez, pitié, soyez indulgents. C'était ma première vidéo et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi je me filmais d'aussi près. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer aujourd'hui pourquoi l'acronyme SABO n'est plus à l'ordre du jour, qui est-ce qui l'a mis à jour, par quoi il est remplacé et surtout ce que j'en pense. Comme je te le disais dans ma toute première vidéo YouTube, pour savoir dans quelles céréales se cache le gluten, il suffit de retenir l'acronyme SABO. Donc SABO, c'est le S de seigle, le A de avoine, le B de blé, le O de orge et le T de triticale. Il faut savoir qu'en 20 ans d'alimentation sans gluten, le chat passe et fait bouger la table. Allez, fais coucou à la caméra. Allez vous amuser ailleurs. Je disais donc qu'en 20 ans d'alimentation sans gluten, 20 ans déjà, j'ai l'impression d'être un dinosaure, je n'ai jamais vu ce mot dans aucune des compos de biscuits ou d'aliments que j'aurais pu acheter. Mais en tout cas, il est là et il faut le savoir. Donc cet acronyme en fait était là depuis toutes ces années. Il avait été mis en place par l'AFDIAG, l'Association française des intolérants au gluten. Sauf qu'en novembre 2022, sur la page Facebook de l'AFDIAG, une publication a été postée avec un nouvel acronyme qui était BOZ. B toujours pour blé, O toujours pour orge, S toujours pour seigle. Mais la nouveauté, c'était le E de épeautre. Il faut savoir que dans l'alimentation sans gluten, beaucoup de personnes consomment de l'épeautre parce que c'est une céréale qui est souvent mieux tolérée, mais attention, il y a quand même du gluten dans l'épeautre. Donc dans cette publication, il y avait ce nouvel acronyme qui est apparu, sauf que pour le coup, on remarque qu'il n'y a plus ni la lettre A de avoine, ni la lettre T de triticale. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que le T de triticale, depuis toutes ces années où je mange sans gluten, finalement, je l'ai jamais rencontré. C'est pas si grave, entre guillemets. Il faut quand même l'avoir en tête. Mais par contre, on occulte complètement le A de avoine. Pourtant, dans l'avoine, il y a bien du gluten. C'est pareil, c'est comme l'épeautre. C'est un gluten qui est moins abrasif, on va dire, pour les personnes qui sont intolérantes. Mais si vous êtes hypersensible au gluten comme moi ou carrément cœliaque, le A de avoine, il faut absolument pas l'oublier. Donc moi, je vous avoue que je ne suis absolument pas d'accord avec ce nouvel acronyme. Je trouve ça très bien d'avoir fait rentrer le E de épeautre, mais par contre, je pense qu'on ne peut pas se permettre d'enlever le A de avoine. Je serais super curieuse de savoir ce que vous en pensez, donc vraiment n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que le débat est ouvert. On peut en parler. En tout cas, sachez que moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous voulez limiter le gluten, si vous voulez arrêter le gluten, si vous êtes hypersensible au gluten, il ne faut absolument pas enlever le A de avoine, mais vraiment de conserver l'acronyme SABO qui était l'acronyme de base en rajoutant le E de épeautre du coup. Soit vous faites SABOTE, du coup S-A-B-O-T-E, soit vous faites SABO mais SABO avec un E et en gardant quelque part dans votre tête que dans le triticale, il y a du gluten. Voilà pourquoi j'avais décidé de vous refaire une vidéo aujourd'hui à ce sujet, parce que c'est vrai que même si les choses évoluent, parfois ça évolue pas forcément dans le bon sens, ou en tout cas ça ne peut pas concerner tout le monde. Évidemment que l'AFDIAG, ça reste la référence en termes d'information et de conseils en sans gluten. D'ailleurs, si vous voyez le logo de l'Épibarré sur des produits quand vous faites les courses, c'est le logo de l'AFDIAG. Ça veut dire que c'est 100% safe. Vous pouvez y aller, vous pouvez consommer ces produits. Ils sont vraiment sans gluten. Sur ça, vous pouvez vraiment faire confiance. Par contre, c'est vrai que pour cet acronyme, moi, je ne suis pas forcément 100% d'accord. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je viens de sortir un e-book qui s'appelle le Starter Pack sans gluten, un espèce de guide de survie de l'alimentation sans gluten. Pourquoi est-ce que j'ai sorti cet e-book? C'est parce que depuis toutes ces années, que ce soit sur le blog, si vous êtes nouveau par ici, petite parenthèse, j'ai un blog qui s'appelle Les Sœurs Coquillettes où je parle essentiellement de course à pied, bon, parce que je fais de la course à pied, il n'y a pas de piège.
et d'alimentation sans gluten parce que je suis intolérante au gluten depuis que je suis toute petite. Donc c'est vrai que depuis toutes ces années, que ce soit sur le blog, sur Instagram ou en message privé, je recevais de plus en plus de questions de personnes qui ne savaient pas comment faire parce qu'elles devaient arrêter de manger du gluten. Et donc c'est vrai que moi je réponds à chaque fois avec grand plaisir à toutes vos questions, mais c'est vrai que j'ai tellement d'infos à vous donner d'un seul coup que j'ai pas envie de vous saouler, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie que vous ayez toutes les astuces. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet e-book pour essayer de vous regrouper en un seul et même endroit toutes les astuces que j'ai pu acquérir au fil des années, plutôt que d'avoir à chercher tout le temps sur Google ou remonter la conversation pour savoir ah ouais c'est vrai on s'est dit ça, elle m'avait conseillé ça, ah faudrait que j'essaye cette recette. Enfin bon voilà, des fois c'est vrai que c'est pénible de remonter les conversations, on sait plus où on a trouvé les infos. Bref, j'ai essayé de tout condenser dans cet e-book pour vous aider vraiment à mieux démarrer avec le sans gluten, que ce soit par obligation ou parce que vous avez envie de limiter le gluten dans votre vie de tous les jours. Vous retrouverez donc dans cet e-book mes petites astuces, des recettes gourmandes, mes marques préférées. Enfin voilà, j'ai vraiment mis du cœur à l'ouvrage pour vous faire un e-book synthétique, il fait quand même 38 pages et quelques, avec toutes les clés que j'aurais aimé vraiment avoir au début quand j'ai commencé et qui auraient pu m'aider, tout simplement. Si vous voulez plus d'infos sur ce fameux e-book, je vous invite à aller sur le blog, donc vous tapez les Sœurs Coquillettes et vous allez voir, j'ai rédigé un article pour vous expliquer le pourquoi du comment. Vous pouvez aussi m'écrire en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous éclairer sur les tendances 2023 du sans gluten. Retenez bien que maintenant on dit BOZ, mais que pour plus de sécurité, moi je vous recommande très fortement de garder l'acronyme SABO et de le faire évoluer juste avec le E, de faire une sabote, si on peut se dire ça comme ça. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, est-ce qu'il faut enlever l'avoine, est-ce qu'il faut conserver l'avoine. Je serais vraiment contente d'échanger avec vous sur ce sujet pour savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes concerné, est-ce que vous tolérez l'avoine, l'épeautre. Bref, la discussion est ouverte. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!